Au pied des gratte-ciel, les meilleurs coureurs du Tour de France s'élancent aux côtés de l'élite du cyclisme chinois. Un parcours de 61 km avec plusieurs boucles à effectuer. Et à chaque tour, les coureurs passent devant ce bâtiment symbolique de Shanghai, construit à l'occasion de l'exposition universelle de 2010. Sur les bords de la route, un public de passionnés. Pour les fans de cyclisme chinois, cet événement est vraiment l'un des plus attendus de l'année. Je n'ai jamais eu l'occasion d'aller en France sur le Tour. Alors voir mes coureurs préférés ici en Chine, ça me rend tellement heureux. Pour les organisateurs, cette course est un moyen de promouvoir la marque du Tour de France en Chine, alors que le cyclisme professionnel n'en est qu'à ses balbutiements. Mais les choses pourraient changer rapidement. J'ai cru comprendre qu'il y avait une volonté très forte affichée de développer le cyclisme. Pourquoi? Parce que, à la fois comme sport et aussi pour assurer et développer la mobilité douce, pour faire en sorte que la vie soit meilleure en Chine. Donc tout ça aujourd'hui fonctionne plutôt de façon harmonieuse. Et je crois que comme maintenant la volonté politique est là, le développement va être rapide. Pour séduire le public, des têtes d'affiche ont fait le déplacement. L'Italien Vincenzo Nibali, vainqueur du Tour en 2014, et surtout le dernier maillot jaune de la Grande Boucle, le Colombien Egan Bernal. Malgré l'absence d'enjeux sportifs, il tenait à être présent. Je crois qu'en amenant des courses comme celle-ci en Chine, ces critériums, faire venir le maillot jaune, cela peut commencer à motiver et faire naître l'amour du cyclisme. Et dans quelques années, on pourra peut-être voir plus de coureurs chinois sur le Tour de France. En Chine, le cyclisme professionnel a encore de la route à faire. Le seul Chinois de l'histoire à avoir réussi à terminer le Tour avait fini à la dernière place du classement. Et c'est la fin de cette